va se jaser un peu de cuillère ondulante. En fait, plus précisément, du montage classique pour pêcher la truite mouchetée qu'on a tous utilisé un jour ou l'autre. Durant chaque saison morte, j'ai des questions là-dessus. Les gens me demandent si j'ai des couleurs favorites, si j'ai des formes de cuillère favorites. J'ai toutes sortes de questions qui m'arrivent. Puis j'ai jugé que ça valait bon de s'en jaser quelques minutes. Ce que j'ai ici avec moi, c'est mon coffre de l'Eclear Wobbler. En passant, j'attire votre attention un instant sur le coffre lui-même que je trouve absolument bien fait. C'est une pièce de styromousse en fin de compte avec des ouvertures prévues pour y insérer à la serre nos cuillères. Fait que plutôt qu'ils soient pilés une par-dessus l'autre dans un coffre régulier puis qu'ils finissent par perdre de leur lustre, perdre de leur fini, bien, ils sont individuellement comme ça. Ils restent en parfait état. Puis là, vous avez un certain aperçu de mon éventail de l'Eclear Wobbler. Peut-être vite fait comme ça, au niveau des couleurs, parlons des couleurs en premier, j'en ai comme ça qui sont martelés argent-or. Ça, c'est des modèles que j'aime beaucoup. Hein, quand c'est martelé comme ça réfléchit les éclats de lumière dans toutes les directions. C'est plusieurs petits éclats lumineux dans plein de directions. Versus une cuillère classique qui va faire un gros éclat lumineux dans une direction. Puis, dans bien des circonstances, c'est ce qu'on va préférer comme ça, la marteler. J'en ai aussi des modèles avec du bleu. Ça, par temps ensoleillé, moi, habituellement, c'est bon pour moi. Inversement, quand on a une eau qui est ambrée, qui est colorée, ou encore quand il y a peu de luminosité, peu de soleil, j'aime bien avoir des cuillères ondulantes qui ont du chartreuse. Fait que, en eau embrouillée, du orange. Donc ça vous donne une idée un petit peu de comment on peut jouer avec les couleurs. Puis évidemment, quand les résultats tardent, même s'il n'y a pas toujours de raison logique, après 3/4 d'heure, 1 heure, si on n'a pas de touche, puis on sait que les poissons sont là, bien, on la change. Hein? On la change. Évidemment, on peut jouer au niveau de la couleur, mais on peut jouer au niveau de la forme aussi. Des modèles comme ça, les Leclear de cette taille-là, moi, je mets derrière ça un bas de ligne de 2 pieds de long. Il y a quelques années, le magazine Aventure Chasse et Pêche avait fait une étude exhaustive là-dessus avec des pêcheurs-testeurs durant toute une saison. On était arrivé à la conclusion que la meilleure longueur de bas de ligne, c'était 2 pieds. 24 pouces. Fait que si on ne veut pas se casser la tête, un bas de ligne de 24 pouces avec un petit hameçon numéro 8. Encore une fois, chose qu'on a apprise grâce aux tests de terrain du magazine Aventure Chasse et Pêche. Une cuillère comme celle-là, c'est une cuillère qu'on doit pêcher très lentement pour en soutirer le maximum d'efficacité. Hein, on peut se laisser porter par la brise. On peut utiliser un moteur électrique pour aller vraiment lentement. Hein, puis ce qu'on souhaite arriver à avoir, c'est un mouvement qui fait en sorte que le bout de notre canne à pêche, il ondule comme ça de façon constante. Il fait vraiment bouger le bout de la canne. On le sent bien. Ça veut dire qu'on a la vitesse lente qu'il faut et qu'on soutire le maximum d'action de cette cuillère-là. Outre ça, on peut s'en aller vers des cuillères qui sont un peu moins larges. Des cuillères de milieu, je dirais, pas des étroites, pas des larges, des cuillères intermédiaires. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Je vous montre ça à l'instant. Une des cuillères ondulantes qui me fait prendre le plus de truites mouchetées à vie, c'est celle que je m'apprête à vous montrer. Attendez un petit instant, il y en a beaucoup, hein? L'éventail est très, très large. J'aurais aimé avoir exactement la couleur que je voulais vous montrer, mais en fait, de toute façon, il faut avoir un certain éventail de couleurs. Au moins, je pouvais avoir. Voilà. Ça, c'en est une ici. Elle est martelée. C'est une William Wobbler martelée. Si je l'avais eu, argent et or, à mon goût, à moi, ça aurait été encore mieux. Mais bon, il y a certaines journées que ça peut être celle-là que l'on préfère. Fait que même montage que d'habitude. Un bas de ligne derrière, on peut mettre un ver de terre ou un petit leurre. Puis, avec ça, on peut aller plus rapidement. Ça nous permet de couvrir plus de terrain. Elle se pêche très bien au lancer aussi. Donc, c'est un modèle que je juge, moi, un peu plus polyvalent. Donc, si une approche lente avec une cuillère qui émet beaucoup de vibrations comme l'autre n'a pas fonctionné, on peut s'en venir avec un modèle intermédiaire comme ça, qui est vraiment très, très bon. À l'autre bout du spectre, on a la pêche avec des modèles vraiment plus étroits. Je vais vous trouver une de mes favorites qui est ici. C'est une Musluk Wobbler. Okay? Encore, là, on voit qu'elle est vraiment étroite. Elle, on peut l'utiliser sans bas de ligne, uniquement comme on la voit là, puis l'utiliser à des vitesses beaucoup plus rapides. C'est une cuillère qui est capable de prendre de la vitesse. Puis durant l'été, des fois, c'est provocateur de ramener nos cuillères ondulantes très rapidement. Il faut prendre soin en avant de mettre du plomb, par exemple, pour le faire descendre à une certaine profondeur. Puis l'autre chose qu'on peut faire,
que je conseille aux pêcheurs, qui est souvent très, très payante, c'est que quand vient le temps de l'utiliser comme attracteur, donc mettre un bas de ligne au bout, j'enlève pas l'hameçon avec ces cuillères étroites-là. J'attache simplement mon bas de ligne dans la hampe de l'hameçon, dans la courbure de l'hameçon. Là, j'ai mon 2 pieds de fil, puis je mets mon verre ou mon leurre artificiel. Pourquoi faire ça? Parce que souvent, ça m'est arrivé dans le passé, moi, en pêchant comme ça, tout à coup, j'ai une attaque foudroyante, je ferre à 2 mains, pas de poisson. Puis là, je ramène mon montage, le ver de terre est encore là. Là, on se dit, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Pour finir par me rendre compte que, dans le fond, là, c'est la cuillère que la truite attaquait. C'était probablement une truite de plus grande taille qui voulait manger un méné. Elle venait attaquer la cuillère, puis moi, j'avais enlevé le trépied. Alors, évidemment, j'ai ferré dans le vide. Fait que maintenant, depuis quelques années, avec ce genre de cuillère-là, ce que j'aime beaucoup faire, c'est, comme je viens de l'expliquer, d'attacher mon bas de ligne dans la hampe de la cuillère, puis d'aller mettre mon petit hameçon au numéro 8 au bout. Fait que si c'est une truite de taille petite ou moyenne, ou encore une grosse truite, mais qui ne cherche pas nécessairement un méné, elle va attaquer le leurre ou la peau au bout. Mais si c'est une grosse truite qui veut une proie plus imposante, qui veut un méné, bien souvent, elle va venir attaquer la cuillère, puis parce qu'on l'a gardé là, l'hameçon triple, on va réussir à ferrer notre poisson. Puis finalement, peut-être une dernière petite suggestion que les pêcheurs ne pensent pas de faire. Puis parfois, quand la pêche est difficile, là, il faut avoir des leurres qui ont une action complètement différente. Notre fameux montage classique, moi, j'aime bien le faire aussi avec des cuillères tournantes. À ce moment-là, je vais plutôt pêcher au lancer qu'à la traîne. Une de mes favorites pour ça, c'est la Mepps Aglia. Fait qu'encore une fois, j'attache mon bas de ligne dans la hampe de l'hameçon, parce qu'une grosse mouchetée de 17, 18, 19, 20 pouces avale une Mepps Aglia comme ça. Hein? Fait qu'encore une fois, si je n'ai pas de trépied après, il n'y aura pas de poisson. Fait que je garde mon trépied dessus, puis je vais mettre mon petit leurre au bout. L'ajustement que je fais, cependant, c'est que je vais mettre mon bas de ligne plus court. Hein? J'ai remarqué que j'avais plus de succès comme ça. Pourquoi? Je ne suis pas sûr d'en connaître la raison. Mais à tout le moins, ça se lance très, très bien. Je suis précis dans mes lancers. Je vais mettre 12 à 18 pouces, souvent de bas de ligne avec les cuillères tournantes. Avant de terminer, j'aimerais vous proposer, vous montrer en fait les deux leurres justement que j'utilise pour remplacer un ver de terre sur le fameux montage classique. Le premier, c'est un petit Gulp Cricket. Ça, c'est le propriétaire de la boutique Écotone à Trois-Rivières, Patrice Mongrain, qui m'a fait découvrir ça. Puis depuis ce jour-là, ça fait partie de mon arsenal régulier. C'est vraiment très bon. J'en ai un autre ici, qui lui est véritablement mon leurre favori, mon leurre fétiche pour la moucheter derrière une cuillère ondulante ou tournante. C'est la Power Knife. C'est un petit leurre qu'on va monter sur un hameçon numéro 8 ou 10 à hampe courte. Puis ça imite véritablement un insecte aquatique, ce qui fait partie de la diète quotidienne des truites. Les truites en mangent tous les jours des insectes de ce style-là. Alors pour eux, c'est vraiment leur nourriture. Ils sont attirés de loin par les éclats de la cuillère ondulante. Puis quand ils s'approchent, là, ils voient les petites pattes et les antennes de la Power Knife qui s'agitent dans l'eau. L'attaque est instantanée. Donc, vraiment à découvrir. Si vous êtes tanné de vous salir les mains, de salir vos vêtements, d'avoir des vers de terre qui sèchent au soleil, etc., essayez les différents petits leurres artificiels qui sont disponibles sur le marché. Vous allez faire de belles découvertes, dont ces deux-là, qui sont très, très bons, à tout le moins pour moi. Merci beaucoup. Bonne pêche. À la prochaine.